Et lorsque j'ai grandi, même que je commence à maîtriser ça un peu, et avec des prières aussi parfois. Euh, il y a un temps même, j'ai vraiment masturbé, je pense, 5 fois par jour. Mhm. C'était tellement, et chaque fois que je finissais, j'avais une sensation de honte, vraiment, et je me sentais un peu vide et tout. Et lorsque je le récupérais, j'avais un peu de force, je mangeais ou je prenais quelque chose, si le désir revenait. Il suffit seulement que je vois quelqu'un, une fille passer. Et lorsque nous étions petits aussi, je pense que j'étais au primaire, C1, CO2, on avait des ennemis, puisque j'ai fait le C2 au village. Mhm. Il y avait une salle de cinéma au village et que des ennemis qui nous amenaient sur les salles de cinéma. Mais des téléphones. Et ces images, parfois, revenaient lorsque cette mission est arrivée. Donc, c'est après cette période-là que j'ai commencé à avoir des débuts de je savais pas ce que ça faisait. Tout, je savais que lorsque je faisais des activités sportives, jusqu'au jusqu'au je veux dire, je peux pas vous mentir. Je me garde de moi, par exemple, je ne fais pas ça. Mais après, ça revient avec force. Tu veux contrôler ça, mais tu ne peux pas. Parfois même, je prends ton livre pour essayer, mais parfois, je dis d'à côté la vie, je me condamne. Et après ça, je culpabilise. Mhm. Et j'ai remarqué aussi quand je fais ça, Pardon? beaucoup de mes affaires. J'ai aussi remarqué lorsque je le fais, beaucoup de mes activités ne marchent pas. Mhm. Par exemple, si j'ai un contrat d'affaires maintenant, quand vouloir, on m'a dit qu'on j'ai besoin, on a besoin de tel, peut-être matériel, peut-être on a besoin de tel produit. Chacun de ces partenaires, lorsque je trouve tout et je reviens vers le demandeur, des trucs qu'on monte et tout. Lorsque j'ai été acheté à ça un peu, même si l'appel a été comment ça ne marche plus. Mhm. Donc, même lorsque je commence une activité, je commence une activité, je commence cette activité, dès que je me masturbe un peu comme ça, l'activité commence à finir, après ça tombe. Je me retrouve encore à la case de départ en train de toujours commencer. Parfois, on a généralement des projets comme ça, là, de ces activités comme ça. Je fais rien avec. Je demande, je mets ça et ça me gêne vraiment. Je veux me détruire. Je veux les de votre projet. Je suis bien, tout, je ne peux pas. Et il y a aussi une chose, quand je travaille, par exemple, Mhm. euh, je peux couper toute la journée. Je n'ai pas de problème, hein. Oui, clairement. Oui, ça ne vient pas. Du moment où je me trouve, je suis peut-être dans la chambre, ou j'ai en train de manipuler mon téléphone, peut-être pour que je vois une photo d'une fille, peut-être qui est bien, genre, c'est là. Involontairement, je reviens sur cette image, je braque mes yeux dessus, je regarde et tout, et Clairement. je me retrouve à céder. Mhm. Donc, voilà un peu, voilà un peu mon histoire. Voilà un peu mon histoire. Ça me vient, et je crois qu'avec ça, je ne peux pas rentrer. Je peux pas rentrer. Je suis fiancé aujourd'hui. Je suis fiancé aujourd'hui. Euh, Ça fait 1 an et demi ou 2 ans que je suis fiancé. Mhm. Euh, Tous les projets que j'ai eu à lancer avant le fiançailles, ça fait que tous ces projets,
que je pense, je savais que depuis telle période, ça va démarrer et que je vais pouvoir finir à d'autres mariés. Rien du tout. Rien du tout. Juste. Et votre fiancée là, elle est avec vous dans la même ville. Elle est dans la même ville avec vous. Oui, oui. Ok. Donc, en gros, si je comprends bien, même le fait que vous soyez fiancé, en fait, cela ne vous empêche pas de décider tout le temps. Bon, non. Lorsque, parce que avant ça, lorsque j'avais l'activité sexuelle de façon dans, bon, c'était ça ne s'est pas fait comme ça. Je ne sais pas. Mais depuis un moment qu'on a décidé de contacter, que non. Euh, que j'attends de préserve, surtout que je suis constamment avec eux. Mhm. Et j'ai des petites activités là qui font que je mets des petites constamment et tout. On a décidé que vite après le mariage, et c'était de façon constante Mhm. qu'on avait décidé. On s'est dit que avec la parole qu'on écoute, le concubinage n'est pas bien, peut-être que c'est ça que des importants. C'est là que ça revient encore. Et tout, donc, Ok. Bon, ce que j'aimerais savoir, quand vous parlez de depuis l'enfance, est-ce que vous pouvez déterminer exactement le moment? Peut-être je ne sais pas, à 14 ans, à 10 ans. Dans le formulaire, j'ai vu que vous avez mis non, 20 ans. Et aujourd'hui, vous avez 30 ans. non, Ça veut dire que c'était à oui, 10 ans. déjà, C'est ça? oui, Wow. Ok. Voilà. c'est la question que je me pose souvent, moi. Je me Voilà. pose moi-même que quand je pensais comment, quand je refais le feedback de ça, je ne me retrouve pas. Pourtant, Je, je c'est sais, très je important. sais, je sais juste que euh, j'ai commencé à avoir désir un peu plus tôt Mhm. que prévu. Plus tôt que prévu. Je sais juste que, comme je vous dis, j'allais dans des salles de cinéma avec des copines, Mhm. euh, et la fille qui regardait, on regardait ensemble et tout. Et j'ai commencé à, j'ai commencé à avoir ce désir aussi. Mhm. Et bon, je me Ok. suis retrouvé en train de me masturber et tout. Voilà, je peux dire que c'est l'un des éléments déclencheurs. Ok. Deuxième question. Pourquoi est-ce que vous voulez arrêter? Donc, je vais arrêter déjà ça parce que ça ne m'aide pas. Mhm. Je n'avance pas avec ça. Je tourne avec ça. Mhm. Et cela a un effet négatif même dans ma relation. Parce qu'il y a des moments où lorsque je fais ça, je suis en conflit permanent, de façon permanente avec ma fiancée cette période-là. Parfois, lorsque je me saisis, tu regardes, il y avait le problème, tu ne trouves pas. Donc, ça me détruit, ça me, ça me détruit. Mhm. Et est-ce que vous avez une motivation derrière? Est-ce que vous avez une réelle raison? Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir arrêter? Est-ce que vous avez un argument, une excuse? Bon, je vais le dire parce que c'est des questions spirituelles. Pardon? Déjà, sur le plan spirituel, si on va dans le christianisme, dans la chrétienté, Mhm. lorsqu'on lit la parole de Dieu condamne euh, tout péché, parce que je pense que ça fait partie de l'impudicité. Ouais, clairement. La Bible que ça fait partie de l'impudicité. Déjà, à présent, Dieu a même tué Onan dans la Bible.
cause de la masturbation. Donc, à chaque fois que je fais ça, non seulement ça me détruit moi-même, mais ça, je sais que ça évite certainement Dieu. Hmm. Et Ok. moi-même, une motivation aussi pour moi-même, c'est que ça m'affaiblit ma capacité euh, de réflexion même d'abord. Et quand il y a des, parfois je réfléchis comme ça, quand je fais peut-être beaucoup de temps, je fais pas ça. J'ai des idées, j'ai des projets j'ai des solutions à certains problèmes Clairement. viennent comme ça. Oui, je vois un peu clair. Mais du moment où je plonge dans ça, tout devant moi, Clairement. je ne réfléchis plus. Je me dis que bon, à des moments même, je me dis que bon, ma vie est finie comme ça. C'est ma femme comme ça. Ok. Je comprends. Et je pourrais dire que la raison, je n'avais vraiment pas une raison enflammante. Bon, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous avez déjà en parlé avec quelqu'un? Est-ce que vous avez parlé de ça avec votre fiancé? Est-ce que c'est ça? Oui, je lui avais parlé de ça. Euh, mais quand je lui avais parlé de ça, cette période-là, ça faisait 2 mois ou 3 mois Mhm. que j'avais arrêté. Mhm. Donc, donc on s'était rencontrés. Ça faisait 2 ou 3 mois que j'avais vraiment arrêté de faire ça. Comment est-ce qu'elle a réagi? Bon, on m'avait dit que c'est pas bien, et que c'était bien comme j'ai arrêté, parce Mhm. que ça ne me ferait pas du bien. Voilà. Pardon? Donc, je ne l'avais pas bien pris. Mhm. Mhm. Ok. Bon, j'ai encore deux, trois questions. Déjà, vous avez dit, vous êtes conscient que ça vous empêche d'avancer dans vos différents projets, c'est ça? Effectivement. Ok. Quand vous vous projetez dans 5, 10 ans, c'est quoi vos objectifs dans 5, 10 ans? Mes objectifs sur ça ou mes personnels. Clairement, une maison à 1 million d'euros, vous allez la céder Effectivement, si juste pour être libre. j'ai l'assurance que j'aurai effectivement cette liberté. Ok. Parce que ça me plaît. Une prison, parce que je me dis que c'est une prison. Si j'ai une maison d'1 million d'euros aujourd'hui, ça veut dire que dans ça, je peux avoir 10 maisons d'1 million d'euros. Mhm. Ok.